Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je déclare l'état de bonheur permanent. Bienvenue à Rites et Traditions sur Africable Télévision. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Aujourd'hui, autour du feu, nous sommes à la découverte de Ségou au Centre culturel Corée. Je suis on ne peut plus honoré de recevoir pour vous Monsieur Yamoussa Koulibaly, ancien maire de la commune rurale de Pelengana, directeur de Cap Bamako Centre commercial, ce professeur d'enseignement secondaire général, après de bons et loyaux services, fut admis à faire valoir ses droits à la retraite. Professeur Koulibaly, bienvenue à Rites et Traditions. Monsieur Koulibaly, vous avez dit que l'homme naissait androgyne? Oui. Bon, l'homme naît androgyne, c'est-à-dire porteur de deux sexes. C'est ça. L'ablation du prépuce fait de l'homme un véritablement homme. Tant que le genre H a le prépuce, il est à la fois femme et homme. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, la femme devient véritablement femme avec l'ablation du clitoris. C'est lorsqu'on fait l'ablation du clitoris que la femme devient réellement femme. Voici sur quelle assise repose la circoncision et l'excision chez nous. Donc le ndomo, c'est la phase de l'excision, c'est la phase de la circoncision. Bon. Quand l'enfant est excisé, il a un guide qu'on appelle le zémé. Donc c'est le zémé qui lui apprend comment se comporter dans la future société. Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Tout ce qui est permis et tout ce qui n'est pas permis. Le zémé lui apprend à être lui-même. Moi, la première éducation, leçon de l'éducation, c'est se connaître. Connais-toi toi-même. Bon, ça c'est le fronton de Delphes. En bas, il faut y aller donc de fora. Sous dos, ma fo. Guidon, ma fo. Giridon, ma fo. Mais il y a donc Savoir monter à l'arbre, c'est bien. C'est bien. Savoir nager, c'est très bien. Oui. Savoir monter à cheval, être un bon cavalier, c'est bien. C'est bien. Mais se connaître est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. Voilà. Oui. Donc, toutes les règles morales, on lui enseigne ça. Bon. Maintenant, lors de la circoncision, il y avait deux fêtes. Une fête ici. Bon, que les enfants de maintenant ne connaissent pas. Daworo. Parce qu'on ne circoncisait pas à l'âge de 2 ou 3, 4 mois. Non. La circoncision, c'était vraiment au-delà de 15 ans. Oui. Entre 15 et 20 ans. Donc, une semaine, il y a une première festivité, au dé Daworo. La fin maintenant, au dé Soluchi. Donc, cette initiation nous a tous échappé. Donc, la phase du domo passé, maintenant, on rentre dans la phase du comment. Le comment, c'est le verbe. On apprend vraiment à l'individu de savoir parler. Parce que la parole, elle est très importante dans notre société. Voilà. Maintenant, la troisième phase, qu'on appelle le nama, c'est en ce moment que l'homme apprend le bien et le mal. Cette dualité lui est enseignée. Et cette dualité est maîtrisée dans la phase du kono. Donc il maîtrise. Bon, cette dualité-là, c'est en ce moment qu'il peut se marier. Quand il sait discerner le bien du mal, c'est en ce moment qu'il peut prendre femme. Maintenant, l'autre phase, c'est le chiwara. Bon, le chiwara, parce que
on dit aux gens que l'enseignement, il est ésotérique, il est fermé. Il s'agit de tout enseignement concernant l'homme. Cet enseignement est ésotérique. Mais la science des plantes, de la terre, n'est pas ésotérique. Donc c'est au moment du Tiwara maintenant qu'on apprend l'art de cultiver. Bon, les vertus des plantes, c'est en ce moment qu'on apprend sa chose. Et le Tiwara est le symbole. Des agriculteurs. Ils méritent le Tiwara. Après le Tiwara, maintenant, il y a le Corée. Le Corée, ça signifie qu'il a achevé. Il a achevé son enseignement. C'est un enseignement qui peut transmettre l'enseignement à d'autres gens. Voici les 6 phases de la socialisation du moment. Mais, il y a toujours un mais. Aristote a créé le lycée. C'est pour inculquer un savoir encyclopédique aux enfants. Le roi Da aussi a créé une école où il y avait 2 phases. Le Shifinzo et le Mobaso. Le Shifinzo et le Mobaso. Le Shifinzo, ça c'est Shifin, ça c'est les enfants. Le Mobaso maintenant, c'est lorsque tu entres à l'âge adulte. Le Shifin, on lui apprend tout ce qui est moral et immoral, on lui apprend ça. C'est les garçons et les filles qui sont ensemble. Ce n'est pas comme maintenant, quand vous les mettez ensemble. Ah, ça devient autre chose. Il faut s'attendre à des grossesses. Bon, c'est des garçons et des filles qui étaient ensemble. Bon, ils ne se touchaient pas. Voilà, tout le monde, ils apprenaient leur enseignement. Quand ils finissent, ils rentrent maintenant dans le Mobaso. Le Mobaso, ça c'est la période de choses. C'est sur ce Shifizo et le Mobaso que le blanc s'est renseigné. Et c'est sur le site du Shifizo et Mobaso qu'on a implanté l'école normale de Banako. Qui est devenu un camp. Qui est un camp militaire aujourd'hui. Un camp militaire. C'est sur le Shifizo qu'on a installé ça. Et ça, c'est le Wada. Bon, c'est pour vous dire que si l'Occident a eu ses écoles, bon, les sociétés africaines aussi ont eu. Il y avait un système de formation de l'homme qui était là. Bon, maintenant, j'ai dit aux gens de Banankourou, parce que les étrangers arrivent là souvent, j'ai dit, mais il faut recueillir tout ce qu'on donnait comme enseignement à ces gens-là, parce qu'ils ne me connaissent pas. Oui. Voilà. Quel type d'enseignant on donnait, ils ne maîtrisent pas. Je dis vraiment, il est leur devoir de maîtriser ça. Voilà. Vous savez que chaque culture a ses habitudes sociales. Ouais. Pour vous, vous pouvez nous parler des habitudes architecturales et vestimentaires dans le royaume de Ségou? Oui. Bon, vous regardez l'Afrique. Bon, c'est pas le même type d'architecture qu'en Occident. Bon, les spécialistes parlent de type cyclopéen. Vous connaissez Cyclope, hein? Oui, Cyclope. Mais ouais, c'est pas lui seulement, il était massif. Oui, il était grand. Oui, massif. Bon, les maisons chez nous sont très très spacieuses. L'air circule là-dedans. C'est connu à partir de Ulysse. Voilà. Donc regardez, c'est à peu près le style. Bon, les maisons étaient dans un matériau qui ne résistait pas au temps. C'est pour cela que les grandes constructions ne sont pas parvenues. C'était en chose avec l'argile. Avec l'argile, il l'enduit en chose, en terre rouge. Parce que cette région-là, c'est une région argileuse. Mais les spécialistes parlent de région ferralitique. C'est le fer et l'aluminium. Quand vous les mettez ensemble, ça donne une teinte rouge au sol. Voilà. Et dans certaines régions, quand l'horizon superficiel, que les spécialistes appellent l'horizon A du sol, disparaît, en ce moment, c'est l'argile rouge qui affleure. Donc avec la terre, ça se durcit, ça devient ce que nous appelons la latérite chez nous. Mais en pays guinéen, ils appellent ça le boual. Voilà. Donc c'est cette argile rouge-là qui sert d'enduit. Mais les recherches ont prouvé aussi que la termitière, la même termitière que vous voyez, quand vous prenez l'argile de la termitière, vous faites un enduit avec ça, ça résiste le plus du temps.
Donc c'est ce style architectural qui était là à Ségou. Ça s'adapte à notre condition climatique parce que vous rentrez dans cette maison-là, elle est naturellement climatisée. Les maisons en béton ne font pas ça. Naturellement climatisées. Vous n'avez pas besoin de clim là-bas. Donc c'est ce qui fait l'avantage de ces maisons. Mais malheureusement, on n'a pas fait de recherche pour rendre ça plus résistant. On n'a pas fait de recherche. Voilà. Nos architectes qui sont venus, ils se sont intéressés beaucoup plus à venir copier ce qu'ils ont appris. Les maçons travaillent sur le béton. Les maçons qui savent faire ces genres de maisons-là sont devenus rarissimes chez nous. Ils savent plutôt faire le béton. Voilà. Bon, maintenant, les vêtements. Mais attends, avant qu'on arrive aux vêtements, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse mettre en valeur ce matériau qui servait à la construction en ces temps anciens et pour mettre en valeur ce style architectural qui existait chez nous? Bon, la meilleure façon c'est de faire des recherches pour rendre ça plus résistant. Parce que les gens disent que le béton, bon, le béton il est bien, mais l'argile peut avoir le même comportement que le béton. Mais ça suffit vraiment de bien travailler là-dessus. Bon, la mosquée de Fréjus, en France, c'est entièrement en argile. Oui, mais est-ce qu'en son temps, il n'y avait pas eu... Je crois que Cheikh Omar avait essayé d'initier... Bon, voilà, j'allais en venir. Voilà. Bon, Cheikh Omar a voulu quand même restituer les lettres de noblesse à l'argile. Bon, à l'époque, j'étais maire. Il m'a contacté. Il s'agit de Cheikh Omar Sissoko, qui a été ministre de la Culture. C'est mon petit frère. Bon, il m'a contacté. Je lui ai trouvé un espace au niveau de Beba pour faire une école de maçonnerie. L'école de maçonnerie est là-bas. C'est pour que nos maçons viennent apprendre la technique de l'argile. On a fait venir des machines pour faire des briques en latérite. Mais la latérite est broyée, on mélange de l'argile là-dedans, on met un peu seulement de ciment, on sort des briques. Genre briques cuites. Voilà. Ou banco stabilisé. Voilà. Genre briques cuites, genre banco stabilisé. C'est ça. Monsieur Denyoko a travaillé avec Cheikh Omar, mais il a surtout travaillé avec la Fédération internationale de synthèse architecturale, FISA, qui a son siège en Espagne. Bon, parce que les Espagnols sont très avancés dans la technique de l'argile. C'est ça. Donc c'est à partir de là maintenant que on est en train d'expérimenter toutes les méthodes pour mieux maîtriser l'argile, qui correspond à notre culture. Le béton correspond à la culture occidentale. Vous avez dit que chez nous, la construction elle est plutôt cyclopéenne. Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons suffisamment d'espace par rapport à l'Occident où les gens ils sont obligés de construire en hauteur? Nous, on peut construire en largeur parce que nous avons beaucoup d'espace. Oui, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que l'habitat s'adapte quand même aux conditions climatiques et aux conditions de l'espace. Absolument, voilà. absolument. Mais le problème de l'argile, c'est que l'argile ne résiste pas à l'épreuve du temps, comme les pyramides. Les pyramides sont en granit, bon, ils ont résisté, mais le palais des rois de Ségou, bon, on l'imagine, mais il a disparu. Il a disparu. Ouais. Voilà. Parce que c'était un matériau vraiment local, matériau qui ne résiste pas quand même au temps. Alors qu'on a encore le palais de Versailles. Oui. Oui, maintenant, la culture vestimentaire. On a parlé d'architectural, les habitudes architecturales, les habitudes vestimentaires. Bon, les habitudes vestimentaires, ça varie suivant les catégories d'âge, ça varie suivant les catégories socio-professionnelles. Bon, les chasseurs, ils ont leurs vêtements type. L'incirconcis, il allait pratiquement chez nous. Nu, il avait tout simplement une petite culotte qu'on appelle un mbouki. Un cache-sec. Un cache-sec. Tu l'as vu? Oui, mais je l'ai porté. Bon, tu l'as porté. Ah, mais oui. Bon, et la fille. Une oreillette ici et une oreillette ouais, la fille, c'est le ndébé. Le chose, oui. ndébé.
Oui, nous, c'est le cache-sexe aussi. Ouais. On l'appelle le limpé. Limpé, c'est le limpé. Bon, le limpé, il y a eu un défilé de mode à Bamako où les Miss étaient en limpé. Moi, ça m'a vraiment. Non, ça m'a fait sursauter. Oui. Ça m'a fait sursauter. Donc, ça dépend des âges, ça dépend des catégories socio-professionnelles. Bon, les chefs de guerre, bon, une fois que tu t'es circoncis, tu ne portais plus le mbouki, tu portais une sorte de pantalon qui venait jusque-là. Bon, ainsi de suite. Donc, chaque catégorie, mais c'était en cotonnade. C'était en cotonnade. Voilà. Bon, c'est des accoutrements vestimentaires qu'on voit rarement. Bon, les personnes âgées, généralement, quand nos pères allaient au bara, c'est avec des choses comme ça. Le nyara. Ouais. Voilà. On a parlé d'architecture, on a parlé de vêtements. Ouais. Est-ce qu'il y avait une habitude culinaire? Les repas, les plats, ils étaient quoi? C'était quoi à base? Essentiellement, le repas était à base de quoi? À base de mil. De mil. À base de mil. Les repas étaient pratiquement à base de mil. Voilà. Bon, c'est le taux que tout le monde connaît, mais il y avait d'autres types de repas que l'on consommait sous cette latitude-là. Il y avait des rites funéraires. Les rites funéraires, est-ce que... Parce qu'actuellement, on parle de rites funéraires, de ceci ou cela. Est-ce qu'il y avait des rites funéraires? Bon, le peuple, les populations, bon, comme la plupart des populations africaines, c'était des inhumans. Parce qu'il y a deux types de rites funéraires. Il y a les inhumans, il y a les incinérants. Nous, on était inhumans, c'est-à-dire on creusait la tombe, on mettait dedans avec le linceul. Bon, parce qu'il y a deux maisons, deux cases. Il y a la tombe que tout le monde voit, il y a une case à l'intérieur où on met le cadavre. C'est cela. Voilà. Très bien. En ma qualité de cadet, Oui. au Mandé, Oui. je suis très heureux de vous offrir cette écuelle Oui. haricot. D'accord, je vais l'accepter, mais il va falloir que je termine en collant un peu avec la réalité du moment. Bon, c'est le lieu quand même de rendre hommage à nos artistes. Ils ont tout dit, ils ont tout fustigé. Chez nous, la musique, ce n'est pas fait pour le rythme, le sens. Quand on a dit, aïe wulika barake, aka fara dumbali duma, avec façon segiko. C'est très symptomatique. Ce qui traduit. Bon, il dit, travaillons, ne bouffons pas ce qui n'est pas à bouffer, ce qui est illicite. Donc, ça fait retourner le pays en arrière. Donc, tout le monde, l'un de nos problèmes aujourd'hui, c'est l'enrichissement illicite. Absolument, absolument, absolument. Est-ce que l'enrichissement illicite n'est pas décrié ici? On dit de faire attention. Donc, ils ont tout dit. Quand Ismaël Diabaté, quand vous quittez le pont des Martyrs, la statuette qui est là-bas, avec un enfant tout ensemble, mais c'est un symbole. C'est nous dire, méfions-nous de la dictature. Il peut nous amener ça. Ah ben oui. Donc nos articles ont tout fustigé, mais on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Si on suivait nos artistes pas à pas, il y a des écueils dans lesquels on n'allait pas tomber. Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas peur de le reconnaître et surtout, n'ayons pas honte de le dire, ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement.
Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agira pas pour nous d'un retour aux sources. Oh que non! Il nous appartient de faire recours à nos sources pour construire le réel développement du continent. Convaincu qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. Car nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Ciao, à la joie de vous retrouver, on ne peut plus nombreux une autre fois sur Africable Télévision.